Bonjour les balances et hop, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Il est possible que la guidance ne vous parle absolument pas. Donc, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, mais aussi, pourquoi pas, le signe où se trouve votre Vénus natale, si elle n'est pas en balance. Et bien entendu, merci de rester dans la bienveillance si la guidance ne résonne pas avec vous. Alors, nous allons commencer par un petit tirage en fer à cheval, comme j'ai fait le mois dernier. Et ensuite, avec les cartes de l'amour, nous regarderons ce qui va venir faciliter ou aider votre relation. Enfin, la situation, s'il y en a une, ou tout simplement le domaine. Et ce qui peut poser problème, ou ce qu'il peut y avoir à travailler pour vous en cette période. Alors, c'est intéressant. En d'autres paquets, j'ai le 3 de denier qui ici donne des possibilités intéressantes, en tout cas des échanges intéressants, des échanges constructifs, puisque je l'adapte au domaine, on va dire. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut indiquer que vous pouvez rencontrer quelqu'un par l'intermédiaire du travail, le vôtre, le sien, voilà. Alors, donc, les influences du passé montrent qu'il y a une certaine méfiance et défiance parce que vous avez pu être abusé, vous avez pu être trahi. Cela étant, on voit quand même que vous avez peut-être tiré certains enseignements de ce qui a pu se produire. Voilà. Alors, au niveau des énergies du présent, nous avons le 4 de coupe. Et peut-être que ce qui vous manque, c'est notamment, si vous êtes en couple, c'est peut-être de ne pas voir tout le potentiel que vous offre votre relation. On peut voir aussi ici une forme de statisme, un petit peu comme si bon, vous aimeriez, pour les célibataires, rencontrer l'amour, mais vous ne sortez pas de chez vous. Par exemple. Pour d'autres, il y a quelque chose qui est devant vos yeux et vous ne le voyez pas. Alors, certaines d'entre vous peuvent être dans une relation qui n'est pas forcément satisfaisante pour vous, qui est frustrante, voire pire, et on vous invite à prendre la poudre d'escampette. Bon, je n'aime pas spécialement briser les couples, même pas du tout, mais quelquefois c'est préférable. Enfin, voilà, c'est à vous de voir.
Et là, en l'occurrence, du coup, finalement, ce que vous croyez être une coupe pleine, en fait, est une coupe vide. Alors, les conseils. Donc, les conseils qu'on vous donne, nous avons l'étoile et le cavalier de bâton. C'est important d'abord de continuer à croire que c'est possible. De ne pas vous dire de toute façon, moi, ça ne m'arrivera pas. De toute façon, moi, à chaque fois, ça se passe comme ci, à chaque fois, ça se passe comme ça. Il n'y a pas meilleur moyen pour que ça se reproduise comme ça, si vous avez tendance à vous tenir ce genre de discours. Hein. Ce qu'il y a aussi, c'est que on vous invite à ne pas baisser j'allais dire vos exigences, mais là ça fait un peu supermarché, et c'est pas du tout, c'est pas dans ce sens-là, c'est pas exigence est tout à fait inappropriée en fait dans ce que je veux dire. Hein. Euh, mais de ne pas vous trahir en quelque sorte, de ne pas vous trahir. Et ici d'ailleurs, par le passé, vous êtes trahi vous-même. Hein. En acceptant peut-être des choses ou des situations ou des personnes qui, en réalité, n'allaient pas vous convenir. Donc ici, c'est ce qu'on vous demande de faire. On vous demande de vous honorer et de croire que la personne va venir à vous un jour, et pas forcément dans super longtemps. Vous pouvez être amené, il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, avec qui vous avez peut-être des communications, des échanges. Et non seulement on vous invite à maintenir ces échanges, mais aussi, et pourquoi pas, peut-être qu'il y a un déplacement pour cette personne, enfin pour retrouver cette personne qui a l'air finalement de correspondre à ce que vous désirez. Ce qu'on vous invite aussi à faire, c'est à être clair sur ce que vous désirez réellement. Et parce que si vous ne l'êtes pas, eh bien, la personne ne peut pas venir à vous. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, sur les obstacles à surmonter, hein, sur le contre, moi je vois deux choses ici. D'abord, je vois que parfois vous avez tendance à vous voiler la face, mais aussi qu'en fait vous mettez vous-même dans des situations, et attention, hein, je dis ça sans jugement, je suis ascendant balance, fortement aspectée, donc il est assez fort mon ascendant balance. Donc voilà, hein, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité ici. Mais voilà, je l'ai fait par le passé, donc voilà, je me permets de vous le dire pour que ça puisse aussi vous aider. Voilà, vous vous mettez vous-même dans des situations qui vous finalement qui vous enferment et qui vous font mal. Hein. Donc piège. Vous pouvez être votre propre piège, et c'est important que vous appreniez, que vous examiniez ce que vous avez fait par le passé déjà, pour ne pas répéter les mêmes. Et c'est aussi pour ça qu'on vous demande d'être vraiment clair sur ce que vous désirez voir venir à vous. Ouais. Ok. Et on a 2 5. Hein. Intéressant. On commence par un 5, on finit par un 5. Moi, j'aime bien les 5. Hein. Je sais que ce n'est pas forcément les cartes préférées. Mais il est possible hein, qu'un petit retour en arrière s'impose hein, en cette période. Et justement, pour vous aider à clarifier ce que vous désirez vraiment dans votre vie sentimentale. J'ai ça qui me vient, et en plus avec ce 3 de denier, c'est quelque chose de créatif, c'est quelque chose de constructif. Donc c'est un petit peu comme si on vous demandait
Vous savez, si on avait la possibilité, sur du papier magique, ben on dessine la personne de nos rêves avec voilà, toutes ses qualités et tout ça. Et ensuite, on souffle sur le papier. Voilà, ça, c'est moi qui l'invente parce que je ne sais pas si ça existe. Et hop, ça se transforme dans la personne que vous avez rêvée. Alors, évidemment, là, on est... je m'égare un peu et on est dans le registre du conte de fées. Mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que c'est important pour vous de déterminer ce que vous désirez. Voilà. Et pour le faire, il peut être important aussi d'observer le passé, pour mieux pouvoir voir ce que le futur vous offre. Alors, je ne sais pas si vous entendez, il y a une musique assez forte. J'ai pas trop de chance ici. Alors, ok. Alors, ce que j'aime beaucoup, nous avons donc sur ce qui va venir vous soutenir et sur ce qu'on a à guérir. On a la guérison, donc ça j'aime beaucoup. On a la guérison, on a aussi le retour d'une forme de confiance. Et ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, quand on se met dans des situations comme ça, quand on accepte des situations parfois inacceptables, hein, en fait, c'est qu'on n'a pas de notion de sa propre valeur. Ou voilà, qu'on n'a pas confiance, on pense ne pas mériter, etc. etc. Et ici, c'est ça qu'on vous permet de guérir. Et c'est important que vous preniez réellement conscience de ce que vous valez et de ce que vous méritez. Tant que vous allez avoir du mal à le faire, vous allez avoir du mal à avoir une relation qui va vraiment être celle qui vous convient. Donc, on a vraiment une réelle possibilité de guérison ici. Et c'est quelque chose qui va vous redonner un petit peu la joie de vivre. Hein, parce que vous allez comprendre, peut-être que vous allez comprendre certains de vos schémas. Voilà les balances. Je vous souhaite un très joli mois de juillet. Et je vous dis à bientôt.